Et si je te disais qu'un des fils du roi dragon est né d'un rocher? Je suis Amine, et sur Animistica, je te parle des créatures les plus oubliées. Aujourd'hui, on découvre 3 fils du roi dragon. Chacun est né d'une fusion étrange, et chacun a un pouvoir presque divin. Je te laisse découvrir l'histoire. Parmi les 9 fils du dragon, voici les 3 plus étranges. Le dernier, né de l'union du vieux roi dragon et d'un rocher. 1. Utérus et abdomen. Gongfu, fils du roi dragon et d'une mère crocodile. Selon la légende, cette créature capture des démons en mer et prévient les inondations. Son petit ventre peut boire toute l'eau d'un fleuve. On vénérait son effigie sur les digues pour se protéger de l'eau, espérant rivière paisible et climat favorable. On dit aussi qu'elle est la monture du roi taureau dans le voyage en Occident, appelée bête aux yeux d'or, qui repousse l'eau et qu'elle l'a aidé à conquérir des territoires. Deuxièmement, la tête de Sh. Selon la légende, la tête de Sh est l'enfant du roi dragon et d'une femelle Jiao. Bien qu'il ressemble à un dragon, il manque de confiance et va souvent demander s'il est vraiment un dragon. Mais dès que quelqu'un lui répond non, il s'emporte, s'envole, crache du feu et de l'eau pour prouver qu'il est bien un descendant légitime des dragons. Shishu, célèbre pulvérisateur, ornait les trous de drainage anciens pour signaler l'écoulement. On se demande si le mot robinet, littéralement tête de dragon d'eau en chinois, vient de lui. 3. Miyun. Selon la légende, Miyun est né du roi dragon et d'un rocher, après qu'il se soit juré fidélité sur une montagne. Destiné à être une pierre, Miyun prend vie, déborde d'enthousiasme et affirme partout qu'il est l'enfant d'un dragon. Son énergie et la chaleur qu'il dégage font s'évaporer l'eau, formant de gros nuages. C'est pourquoi on l'appelle Miyun, ce qui signifie « nuage dense ». Ces créatures sont-elles des symboles ou des vérités déformées par le temps? Dis-moi ce que tu en penses. Et si tu veux découvrir d'autres fils de légende, abonne-toi à Animistica.